Bon eh bien, bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine et surtout pour préparer la semaine qui arrive. On vient d'avoir une semaine totalement folle sur les marchés et la semaine qui arrive s'annonce elle aussi assez incertaine, assez impressionnante et aussi agitée. D'accord? Donc pas mal de choses à voir ce soir. Bien évidemment, on va revenir sur les faits importants qu'on a eu cette semaine sur les marchés. Donc bien évidemment sur le marché crypto, mais aussi sur l'ensemble des marchés financiers. Et en plus, j'ai quelques petites annonces assez extraordinaires à vous faire, assez importantes. Je m'excuse d'avance pour ma voix, vous voyez, qui est cassée. Je suis un petit peu de malade, voilà, il commence à faire moins beau, j'ai chopé un petit coup de froid. Donc je m'en excuse. Et voilà, on va pouvoir démarrer tout de suite. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Ok, je vais commencer donc avec l'annonce qu'on vous a partagée ce week-end dans le serveur Discord et sur les réseaux. C'est notre tout nouveau service, le service CIB, qui est donc désormais disponible et qui sera officiellement opérationnel à partir de demain. Ce service, c'est tout simplement le nouveau service entre guillemets copy trading, même si j'aime pas trop parler de copy trading, donc copy invest basique. Voilà pourquoi ça s'appelle CIB, qui va se dérouler tout simplement sur MEXC. Donc il y aura une vidéo complète, tuto et explication demain qui sortira sur YouTube. Juste pour vous expliquer, pour ceux qui veulent rejoindre, vous avez le lien dans le serveur Discord par lequel il faut passer pour rejoindre notre service. Ok, ça sera un service qui ne sera pas pour tout le monde. Il y a quelques conditions à respecter. La première, c'est évidemment de passer par le lien du coup qu'on vous a partagé dans le serveur Discord. Donc je vous invite à aller voir ça. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez ici dans Futur. Vous allez ensuite dans Copy Trade, d'accord, pour nous trouver. Donc voilà, vous allez arriver sur cette page. Et là, vous allez directement dans la partie recherche. Vous tapez blockchain capital. Voilà. Et vous allez avoir notre profil qui va s'afficher. Donc là, vous voyez, pour le moment, tout est à zéro parce que il n'y a pas eu de position encore de positions qui ont été prises. Et voilà. Donc il y aura un track record complet. En plus, c'est parfait. Vous faites follow. Ok. Après, vous remplissez toutes les conditions. Donc là, vous voyez, je suis sur un compte test. Donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais encore une fois, il y aura une explication complète à partir de demain sur la chaîne YouTube. Donc je précise que c'est un service où on visera des performances allant de 20 à 200% annuels selon les conditions de marché. Bref, vous avez tout expliqué de toute façon dans le serveur Discord. Je vous invite à aller voir ça. Et encore une fois, on en parlera un petit peu plus demain dans une vidéo qui sera dédiée à ce sujet. On va donc commencer comme d'habitude avec un premier point sur le marché crypto. Et la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce que le bull run est lancé? Est-ce que ça y est, on s'envole? Bon, on a eu une semaine quand même agitée, d'accord. Sur les 7 derniers jours, évidemment, un très très beau marché crypto dans le vert, hein, avec un Bitcoin qui a pris plus 11%. Évidemment, une dominance du BTC justement qui est reparti à la hausse et qui a vraiment concentré les capitaux sur le marché et qui a totalement d'ailleurs drivé le marché. Ether, lui, a quand même continué de le sous-performer, hein. Il a pris seulement, même si c'est déjà bien, 4,82%. Et on peut noter de très 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 bonnes performances de certains alts. Je pense notamment au Solana, je pense au Link, je pense à APT, évidemment, AV aussi. Donc il y a eu de très très belles choses cette semaine sur le marché crypto. Alors la question, comme je le disais, c'est est-ce que le bull run est commencé? La réponse est évidemment non. Alors vous voyez qu'à l'écran, j'ai effectivement tenté un petit short vendredi en début d'après-midi. Bon, pour le moment, c'est assez compliqué. C'était bien parti. Ça m'a permis de prendre un petit peu de profit. Mais sur cette position, en fait, j'avais pris des profits, mais j'avais pas remonté mon SLABE parce que c'était une zone de profit qui était très très proche. D'accord. Donc, je reste plutôt d'avis que pour moi, on devrait revenir travailler vers les 28 700 dollars. Maintenant, attention, le fait voilà, qu'on ait quand même cassé ces 28 700 dollars, c'est plutôt bullish, c'est plutôt haussier et ça pourrait potentiellement nous permettre de venir visiter plus haut, notamment en direction des 32 000 dollars. D'accord? Justement, ces 32 000 dollars, ça va être pour moi la réponse à la question que j'ai posée il y a quelques secondes. Tant que pour moi, nous n'aurons pas une cassure définitive, une cassure significative de ce niveau des 32 000 dollars, eh bien, je resterai toujours dans une optique baissière avec des objectifs de retracement vers les 25 000, puis vers les 20-22 000 dollars. D'accord? Si par contre, on est amené à venir casser
en daily, en weekly, la résistance des 32 000 $. Alors oui, là derrière, on passera haussier et effectivement, on ira probablement ensuite visiter plus haut. Maintenant, pour que cette cassure des 32 000 $, elle se fasse, il va falloir quand même remplir un certain nombre de conditions. Voilà, notamment une politique accommodante de la Fed. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure parce qu'il y a eu des petites choses importantes cette semaine à ce sujet. Il faudra aussi une acceptation des ETF et puis il faudra aussi qu'on se rapproche du halving. D'accord? Donc pour le moment, on est encore loin. À court terme, voilà ce que je vise sur BTC. On voit qu'on a une belle zone à venir récupérer. Donc un support à retester. On a laissé de la FVG dans une zone de TE. C'est plutôt intéressant comme niveau. Et puis on a laissé surtout beaucoup de liquidités, encore une fois, avec toutes ces hausses. Des hausses qui ont été entraînées en fait par des news centralisées. Et donc vous savez que dans un contexte de marché où on manque de volume, on manque d'intensité, eh bien ces news centralisées, elles ont tendance à s'estomper assez rapidement. D'accord? Donc attention, ce n'est pas un conseil à l'investissement. Voilà ce que je vise pour le moment. Alors je vous invite aussi à regarder les maps de liquidation. On voit qu'à court terme, on en a des deux côtés de la liquidité à revenir chercher. Donc c'est pas impossible non plus qu'on revienne chercher plus haut. Ok. Évidemment, on va surveiller aussi le comportement de l'open interest, des funding rates. Pour le moment, en fait, depuis la montée, on a beaucoup de personnes qui sont repassées à l'achat sur Bitcoin. Donc attention, parce que du coup, on pourrait faire l'inverse de la semaine dernière, c'est-à-dire repartir vers le bas, et bien justement pour venir liquider toutes ces personnes qui sont rentrés tardivement en long sur Bitcoin. Par contre, là où effectivement le marché pourrait pousser à la hausse, c'est notamment grâce aux spots qui sont clairement sur de l'achat. On est clairement sur des volumes acheteurs supérieurs au volume vendeur justement cette semaine, enfin sur cette fin de semaine, comme vous voyez avec ici un delta positif à 2,69 000. 2,269, voilà, je vais y arriver sur les CVD spots. Ok, donc ça va être important de surveiller. Et puis on regardera évidemment du côté de l'order book, je vous le disais, en complément des maps de liquidation, les différentes zones qui vont être importantes à revenir chercher. Voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. Donc la réponse à la question, non, pour moi le bull run n'est pas encore commencé. Alors certains vont dire peut-être que je suis dans le déni. C'est possible, peut-être que je me trompe, hein. Je ne dis pas avoir la science infuse et je ne dis pas avoir raison tout le temps. Mais pour moi, encore une fois, nous n'avons pas actuellement toutes les conditions nécessaires à la mise en place d'un bull market. Et encore une fois, pour moi, le marché a tout intérêt à revenir travailler vers les 20-22 000 $ pour justement préparer un bull market le plus sain possible. C'est-à-dire qu'au-delà de mes perspectives, au-delà de mes biais, au-delà de mes scénarios, c'est aussi pour moi une nécessité pour le marché, un besoin pour le marché de revenir travailler sur ces niveaux de prix. Maintenant, voilà, encore une fois, peut-être que je me trompe, je ne prétends pas avoir bon et raison dans 100% des cas. Même si dernièrement, j'ai quand même souvent raison. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur Bitcoin. On va pouvoir désormais regarder un petit peu ce qui se passe du côté d'Ether, ce qui se passe du côté des altcoins, parce qu'il y a beaucoup de choses très très intéressantes. Alors déjà, Ethereum, comme je vous ai dit, pour moi, il sous-performe BTC. Clairement, enfin pour moi, c'est pas pour moi, c'est il sous-performe BTC. Et on a vu justement une dominance du Bitcoin qui est repartie encore à la hausse. Étant donné que je suis plutôt baissier à court terme sur Bitcoin, je suis bien évidemment aussi sur Ether, qui pour moi est venu chercher une zone très intéressante. Ok, ici. Alors attention, c'est pas impossible qu'ils viennent chercher 1680, 1700, mais on est quand même pour moi venu récupérer des niveaux de prix assez importants et assez intéressants ici sur Ether, comme vous voyez sur une résistance importante. On a un setup qui me plaît plutôt bien, et sur du 1 heure, eh ben c'est assez flagrant. C'est vraiment assez flagrant ce qui nous fait Ether sur du 1 heure. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils reviennent travailler un petit peu plus haut. Ok, et ensuite, qu'on puisse le short pour aller récupérer toute la liquidité qu'on a laissée. On peut voir très nettement qu'on a laissé une grosse zone de FVG sur les 618 de Fibo, un equal low et ensuite, en dessous, une sell side. Donc, on a quand même plusieurs niveaux assez importants à revenir chercher. Alors, c'est pas impossible non plus de rentrer en market. D'accord, en termes de risque, c'est faisable. Maintenant, moi, je la joue plutôt prudent. On est dimanche, vous savez que ce n'est pas toujours les moments les plus pertinents pour rentrer en position sur le marché. Donc, soyons prudents, soyons patients. Rien ne sert de se précipiter et de prendre des décisions trop hâtives. Ok ?
Donc ça c'est pour Ether. Et du côté des alts, bah, il y a aussi des choses intéressantes. Alors l'altcoin que je surveille particulièrement sur cette fin de semaine, c'est Ethereum classique. D'accord, en continuité d'Ethereum. Setup assez similaire, sauf que là, on n'est pas du tout revenu chercher la FVG sur ces niveaux. Et donc, moi, je veux justement qu'on vienne récupérer cette FVG avant de repartir plus bas. On a un setup vraiment similaire à ce qu'on peut voir sur Ether, hein, de toute façon. Donc, position qui ressemble aussi forcément beaucoup. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. En tout cas, c'est un joli trade qui nous permettrait de venir chercher un RR de 3,45, donc ce qui est plutôt intéressant. On va revenir aussi sur d'autres scénarios qu'on a pu travailler tout au long de la semaine, notamment Avax, que je vous ai partagé vendredi en fin de journée sur le serveur Discord. Donc vendredi à 16h, hein, si vous voulez. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais directement aller vous montrer la position. Donc ça, c'est les résultats de la semaine sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Donc là, je vais vous montrer directement le message que j'ai envoyé aux membres Premium. Regardez, ici, à Gerbier, le 20-10-2023, donc c'était vendredi, à 16h19. Je rentre en longue sur Avax et je tag les premiums. Donc la position, l'analyse, c'était ça. Ok. Et regardez ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi. Boum, explosion. Alors on s'est fait une petite frayeur dans un premier temps. Et puis après, c'est totalement parti à la hausse. Tous les TP ont été touchés. Plus 3,8 quasiment. Plus 4 R sur cette prise de position. Donc félicitations à tous ceux qui l'ont suivi. Elle vous a été encore une fois partagée dans le serveur Discord que je vous invite à rejoindre. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Ensuite, on a eu un joli petit trade en début de semaine sur ADA en short, juste avant l'impulsion haussière. Là aussi, très très belle prise de position qui vous avez partagée sur Discord. Le Rune, on a été clôturé ABE, du coup, après avoir pris des profits partiels. Le prix qui est remonté ABE, et donc au prix d'entrée, et vu qu'on avait remonté notre stop loss justement ABE, et ben, la position qui a été clôturée, donc plus 2,3 R sur ce trade. Solana aussi, sur lesquels on a enchaîné encore une fois des positions longues très très intéressantes. Donc là aussi, félicitations à ceux qui l'ont suivi. DYDX, vraiment dommage de s'être fait SL sur ce niveau parce qu'on avait vraiment le bon biais. Mais vous voyez que encore une fois, une bonne idée sans une bonne exécution, ça ne sert à rien. Et là, l'exécution n'était pas parfaite. Je suis rentré trop tôt. Très clairement, je le sais, je suis rentré trop tôt. Et donc, j'ai été sorti de ma position. Enfin, c'était calculé vu que j'avais mis mon SL. Mais du coup, un petit peu de frustration ici puisque du coup, on avait vraiment le bon biais. Sur le BNB, même chose, très très belle prise de position, du coup qu'on a clôturé cette semaine, plus 2,5 R sur ce petit short. On surveille aussi le Litecoin, même si on a été BE, d'accord, même chose que tout à l'heure, après avoir pris des profits, on est tout simplement revenu sur nos prix d'entrée, du coup la position a été clôturée. Mais attention, le Litecoin que je vais avoir un petit peu dans le viseur pour cette semaine. Un autre que je vais avoir dans le viseur, c'est le Dogecoin, dont je vous parle pas mal ces derniers temps. Dogecoin qui pour moi a vraiment récupérer ce niveau de résistance, donc ce qui est plutôt bullish. Et si on arrive justement aussi à passer là ce niveau, cette buy side, ça pourrait nous permettre potentiellement d'aller chercher vers les 72 centimes assez prochainement. Donc c'est évidemment aussi un token que je vais surveiller. Et forcément aussi, on va parler du Link, le Link qui a atteint les 9,60 $. Très très bonne nouvelle pour le Link, du coup qui arrive sur le haut de son range. Maintenant attention, c'est là que tout va se jouer pour le Link. Est-ce qu'on va être capable de sortir de cette grosse zone d'accumulation qui avait commencé au mois de mai 2022, ou est-ce qu'on va être rejeté et repartir vers le bas? Si on a une sortie haussière, ça peut être vraiment très très bullish et très intéressant pour le Link. Donc c'est évidemment un token qu'on va surveiller attentivement dès cette semaine et dans les semaines à venir, parce que de toute façon voilà, même si sur ces tokens on n'a pas en fait de cassure haussière, dans tous les cas il y aura des jolis shorts à prendre. Ok. Évidemment, juste pour terminer, on va reparler du XRP. Il a fait beaucoup de bruit cette semaine. Pourquoi? Bien tout simplement, parce que la SEC abandonne ses poursuites contre Ripple. Alors attention, tout n'est pas encore terminé. Il ne faut pas non plus s'emballer, d'accord? On n'a pas eu toutes les réponses qu'on voulait. Par exemple, on ne sait toujours pas si XRP est une security ou une commodity pour la SEC. Donc prudence, patience, ça reste une news centralisée. J'aurais bien voulu prendre un petit long, reprendre un petit long sur le XRP, mais là du coup pour moi le scénario est annulé, hein. Il aurait fallu que vraiment on revienne chercher plus bas avant, d'accord? Donc là je vais peut-être d'ailleurs plutôt être sur du short avec des objectifs de retracement à l'inverse, donc des positions qui potentiellement ressembleraient à quelque chose comme ça. Donc je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord si je me positionne ou pas.
Pour le moment, j'ai pas décidé, mais on a vraiment une très très belle zone à revenir chercher ici dans la zone d'ETE avec de la FVG justement dans la zone d'ETE donc, et surtout retester le changement de structure 1 heure qui a été effectué. Donc tout ça, ça vous sera évidemment partagé dans le serveur Discord encore une fois. Donc si vous ne voulez pas louper les prochaines prises de position, eh bien je vous invite à le rejoindre. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto, les amis. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Là aussi, il y a beaucoup de choses à voir. Ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui posent des questions dans le chat. En deuxième partie de live, je répondrai à toutes vos questions. Donc continuez à en poser, continuez à participer. Je regarderai ça juste après. Je vais boire une petite gorgée d'eau. Ça va soulager un petit peu ma voix. Et après, on va pouvoir parler évidemment des marchés tradis. Et évidemment, vous vous en doutez bien, pour parler des marchés tradis, on va forcément reparler du gold et du pétrole. Et oui les amis, parce que là aussi sur le gold, on s'est régalé tout au long du mois d'octobre. Et là, je vais faire comme pour avec tout à l'heure. Je vais vous montrer la position que je vous ai envoyée lundi dernier. Alors c'était le 16. Je re-rentre à l'achat sur le gold. Je vous l'ai dit lundi dernier à 9h38 du matin. Donc on avait déjà pris plus tôt dans le mois ce premier long. Et lundi, je vous ai renvoyé cette position. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de la semaine? Boum, on est venu chercher tous les TP. Au total, sur le mois d'octobre, ça fait plus 10 R sur le gold. Et tout ça, comme je viens de vous le montrer, ça vous a été partagé dans le serveur Discord. Ok? Donc vous n'aviez pas d'excuses. Et en plus, je vous en ai parlé un nombre important de fois quand même en live. Là, je vais plutôt partir sur du short. Sur le gold, probablement, je vais passer vendeur à court terme. D'accord? On va passer vendeur à court terme, vraiment à court terme. Chercher un petit peu de retracement et potentiellement aller chercher derrière de la continuation haussière. Bien évidemment, on va rester attentif à la situation au Moyen-Orient et plus globalement à la situation géopolitique mondiale qui va nous donner évidemment des informations sur le comportement du gold dans les prochaines semaines. Pour le pétrole, ça se passe aussi très très bien. On était rentré début de semaine, on a refait une entrée jeudi matin lors de cette chute, ce qui nous a permis d'augmenter notre taille de position et donc déjà de récupérer pas mal de profits. C'est pas impossible du tout qu'on ait un pétrole qui revienne chercher ce support des 85 $. Si c'est le cas, eh bien on fera une troisième entrée avec toujours les objectifs haussiers à 93,50. Ok ? Encore une fois, pour tout ce que je dis là, même c'est valable pour ce que j'ai dit avant sur la crypto, en complément, vous pouvez aller voir dans le Discord ce que je vous partage, mais allez voir aussi sur la chaîne YouTube les différentes vidéos qu'on vous fait, où vous aurez un petit peu plus d'explications, là comme je vous disais. Voilà, le but c'est pas que je répète non plus tout ce que j'ai déjà dit dans la semaine, ok? Ça c'est pour les matières premières. On va regarder bien évidemment aussi ce qui se passe du côté des indices. Écoutez, du côté des indices, on a raison. Allez voir ce que je vous ai dit dans le Discord, allez voir ce que je vous ai dit dans les vidéos YouTube. Je vous ai dit que j'étais short, je vous ai dit que j'étais baissier sur les indices. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont pété la gueule. Les indices qui ont pris vraiment très très cher cette semaine. Alors surtout Nasdaq. Nasdaq qui a été vraiment en très mauvaise posture. On a quasiment atteint tous nos TP. Dow Jones a été un petit peu plus résistant, mais il a pris cher quand même. Là aussi, on se dirige vers notre dernier TP. Et puis S&P 500 qui va mal. S&P 500 qui va mal. Et la raison de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est ces fameux taux à 2 ans, à 10 ans, à 30 ans qui ne cessent de monter. Et le problème, c'est que ces taux, comme je vous l'ai expliqué, vu qu'ils ne cessent de monter, eh bien, ça crée une pression sur les indices qui sont en très grosse difficulté. Ok? Alors, attention, tout n'est pas encore perdu. Ok? Je vous dis pas que c'est la catastrophe, ça y est, etc., que c'est fini, tout va s'écrouler. On a encore un petit peu d'espoir, mais attention parce que cette semaine, on pourrait passer sous certaines zones de polarité importantes. Alors, pour S&P 500, pour moi, on y est presque déjà passé. Là, on a vraiment ce niveau des 4200 points qu'il faut absolument tenir. Si on ne les tient pas, c'est retour à 3700. Donc là, on est vraiment sur la dernière zone de polarité qu'il faut absolument tenir. Ok ? Là, il faut vraiment tenir cette zone. Sinon, ça va être très très compliqué pour la suite. Donc voilà, mais pour le moment, je reste vendeur en fait sur les indices tant qu'on n'a pas d'amélioration du côté du marché obligataire américain. Pas de changement de cap pour moi de ce point de vue-là. Ok. Donc voilà, globalement, les positions sur le marché qui se passent très très bien, hein, puisqu'on a raison. D'ailleurs, je parle des indices américains, mais sur les indices européens, ça tire fort la gueule aussi. Hein. Le CAC s'écroule totalement avec ce qui s'est passé du côté de la Chine, les mauvais résultats, enfin certains résultats pas terribles du côté de la Chine.
plus évidemment la situation américaine, on a un CAC qui dévisse totalement et qui se dirige aussi vers nos derniers TP. Ça, c'est une position, les amis, qu'on avait lancée au mois d'avril. Au mois d'avril. Vous voyez que le swing trading, ça paye aussi. Et la patience, surtout. La patience. Donc ça, c'est pour le CAC. Et si on regarde du côté du DAX, bah écoutez, c'est la même chose. Hein. Quand je vous dis qu'en ce moment, on a souvent raison, regardez le DAX, les amis. Regardez-moi le DAX. Oh, oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est fou, hein. Il a pris tellement cher. Et pourtant, dites-vous que la situation s'est améliorée en Allemagne. La situation économique s'est améliorée en Allemagne. Je ne sais pas si j'ai encore le graphe sous la main. Voilà. Du côté de l'inflation, du côté de la production industrielle, du côté de l'activité économique, des PMI notamment, on a une amélioration de la situation en Allemagne. Hein. Mais alors le DAX, lui... Et pareil, ça c'est une position, vous voyez, qu'on avait pris au mois de juin. On a vraiment chopé les tops sur quasiment sur tous les indices en fait. Donc voilà, encore une fois, ça vous a été partagé dans le Discord, ça vous a été partagé en live, en vidéo. Donc franchement, vous n'aviez pas d'excuses pour louper ces positions. Voilà les amis, pour ce qui s'est passé cette semaine et pour un petit peu les différents biais qu'on va avoir dans cette nouvelle semaine et dans les semaines à venir. Alors attention quand même, on a une grosse semaine qui nous attend. D'ailleurs on va faire un petit point du coup sur le programme macro de la semaine parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors demain, journée calme. Enfin en tout cas pas de gros catalyseurs macroéconomiques. Mardi ça va déjà commencer à être assez intéressant puisque justement on aura les résultats notamment des PMI de services et manufacturiers en France, en Allemagne et sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc ça va être des résultats importants. On voit que, je vous disais qu'il y avait une amélioration en Allemagne, mais là vous voyez que potentiellement sur le secteur service, on passerait, en tout cas on atteindrait le niveau 50 donc de contraction, de passage en contraction économique. Ok, donc attention à ça. Et puis l'après-midi, du coup, on aura ces mêmes résultats du côté américain. Et donc là, officiellement, aux États-Unis, sur le secteur service, on passerait en contraction, en phase de contraction économique dans le secteur service avec un indice à 49,9. Ça, c'est quelque chose qui va faire du mal. Ça, c'est quelque chose qui va faire du mal et qui va avoir de l'impact. Et ça pourrait mettre en difficulté encore davantage les indices boursiers américains dont on parlait juste avant. Et justement, je vous parlais de ces fameuses zones de polarité qu'il ne fallait pas passer vers le bas. Enfin, qu'il ne fallait pas, qu'il ne fallait pas passer. Ben justement, ce résultat, ça peut entraîner un passage dans quelque chose de plus compliqué. Mercredi, journée aussi très très importante, on aura les chiffres donc des permis de construire, les ventes de logements neufs aux États-Unis, encore pas mal de data sur le secteur immobilier, vous le voyez, hein, donc des résultats qui seront importants du côté américain. Mais mercredi, ça ne sera pas que du côté des États-Unis qu'il faudra être prudent, puisque regardez, on aura les résultats de l'inflation en Australie, on aura la situation économique, donc avec les perspectives des entreprises et le climat des affaires IFEO, qui a un résultat très important en Allemagne pour le DAX, ça qu'il faudra surveiller vraiment attentivement. Et on aura du coup du côté canadien la décision sur les taux d'intérêt directeurs. Okay, le Canada qui devrait lui aussi maintenir son taux à 5%. Donc ça, ce sera un résultat important. Et à 19h, on finira avec un discours de Lagarde pour préparer le discours du soir de Monsieur Jérôme Powell à 22h30. Ok, donc mercredi, grosse journée. Grosse journée. Franchement, à part lundi, on va avoir un peu de répit. Mardi, ça commence. Mercredi, boum. Et alors, jeudi, vendredi, les amis, préparez-vous, ça va être du costaud. Jeudi, on va avoir la décision de la Fed, de la Banque Centrale Européenne sur ses taux, qui devrait, selon les estimations, maintenir ses taux à 4,5%. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, du tout, du tout, du tout. Même si les chiffres sont encourageants, pour moi, ça m'étonnerait quand même que la Banque Centrale Européenne maintienne ses taux à 4,5%. Mais c'est surtout l'après-midi du côté américain qu'il va falloir être prudent puisqu'on aura les commandes de biens durables et surtout le chiffre du PIB sur le troisième trimestre. PIB qui devrait s'élever à 4,1%. Ça, c'est un résultat qui est très important pour plusieurs raisons. Déjà parce que du coup, il y a une croissance aux États-Unis qui est bonne, qui continue. Mais c'est surtout en fait en lien à mettre en lien avec le FOMC. Si vous avez une Fed, et là c'est un petit cours de macro que je vous fais. Si vous avez une Fed qui monte ses taux d'intérêt directeurs, comme elle le fait depuis un bon moment maintenant, et qui en même temps observe que l'économie américaine se porte bien, et bien la Fed elle va se dire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si on monte les taux et que l'économie continue de bien se porter, on va continuer de monter les taux. Donc ça c'est un élément, vraiment le résultat de jeudi, c'est un élément qui peut changer la donne en termes de perspective, en termes de perception, ok, pour les marchés, des mois à venir. Donc ça, il va falloir être très 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 attentif à ce résultat pour plusieurs raisons. On aura évidemment aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage et les promesses de vente de logements. Là aussi, encore une fois, pas mal de données sur le secteur immobilier. D'ailleurs,
on en reparlera juste après, mais Powell qui a été assez rassurant sur l'immobilier commercial aux États-Unis. Et puis on aura aussi des discours de Christine Lagarde. Vendredi, et oui, c'est pas fini, jusqu'au bout de la semaine, ça va être tendu. Jusqu'au bout de la semaine, il va y avoir de l'agitation, il va y avoir de l'incertitude, puisque vendredi, on aura les chiffres de l'inflation. Alors cette fois-ci, pas IPC, mais PCE. Donc vous savez que c'est des chiffres qui sont aussi très, très, très importants à prendre en compte. Et puis on aura aussi de nouveau les anticipations d'inflation et les attentes et la confiance des consommateurs. Donc grosse journée encore vendredi. Donc vraiment une semaine qui va être très, très mouvementée selon moi. Il faut s'attendre à beaucoup de volatilité. On va évidemment surveiller le VIX dans cette semaine. Un VIX qui d'ailleurs est reparti à la hausse sur la fin de semaine dernière. Enfin, globalement, ça fait un bon moment qu'il est à la hausse. Mais là, on a pété la barre des 20 points. On a un stress aussi par la situation géopolitique, je vous le disais tout à l'heure, qui est quand même assez important sur le marché. Donc, il faut s'attendre à une grosse semaine. Évidemment, on suivra tous ces événements en live avec vous sur Twitch, sur TikTok et dans le serveur Discord. Vous avez le planning des lives ici à l'écran que vous pouvez retrouver aussi justement dans le serveur Discord. Donc on va passer pas mal de temps ensemble cette semaine parce qu'il va y avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à voir. Vous en doutez bien. Les amis, ce qui est quelque chose qui est important aussi et qui a été important cette semaine, c'est le discours de Jérôme Powell justement de jeudi, qui a été assez cool. Assez cool. Je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai faite justement vendredi matin où je vous débriefe totalement le discours de Jérôme Powell. Je vous explique un petit peu ce qu'il a dit. Ça vous permettra d'avoir des informations complémentaires. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir nos différentes vidéos sur la chaîne YouTube. On a atteint quasiment la barre des 4000 abonnés sur YouTube. Donc merci beaucoup, ça fait super plaisir les amis. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des choses importantes que j'avais à vous dire ce soir. J'ai essayé de résumer au maximum. J'ai essayé de faire concis, j'ai essayé de faire court. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, allez voir dans le serveur Discord ce qu'on vous partage. Allez voir aussi les autres vidéos de la semaine sur la chaîne YouTube si vous voulez comprendre un petit peu plus ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. J'ai essayé de faire au mieux et voilà, et de ne pas faire trop long parce que vous voyez aussi avec ma voix, c'est un petit peu compliqué. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas. Je vais répondre à toutes vos questions d'ici quelques petites minutes. En tout cas, pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez et surtout, rejoignez le serveur Discord. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée les amis. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.